Hey, c'est tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Kingdom. Je reprends enfin les Beast Wars après la sortie de la vague 3 et de ce Scorponok vendu parmi les Deluxe. Pour le personnage, il s'agit du second de Megatron dans la première saison de Beast Wars. Comme vous vous en doutez, ce n'est pas le personnage géant du même nom, comme tous les autres personnages réutilisant des noms géants, sauf Ravage. Et Scorponok est donc le deuxième Predacon de la série Beast Wars qui ne change pas de faction pendant la série, qu'on ait eu en Kingdom. Et ça commence à être temps. La boîte est aussi belle que celle des autres Kingdom Beast Wars avec une magnifique représentation de son mode Scorpion et son mode robot qui tire le drone Cyber Bee. Le mode alternatif de Scorponok, comme on peut deviner, est un scorpion, réalisé de façon assez réaliste ici. On a donc un corps long et cylindrique avec les pinces assez grandes, la queue recourbée et les 8 pattes. La tête de ce mode alternatif est bien faite, mais les yeux entièrement rouges lui donnent un aspect peu expressif. J'aime bien la peinture rouge sur les mandibules, et je dois noter que toute cette pièce est peinte, tout comme l'avant de la pièce qui suit sur le dos. C'est une teinte assez proche de la couleur de plastique qui s'efface en dégradé vers l'arrière. Les pinces sont clairement tenues sur les bras du robot, mais c'est difficile de mieux les cacher. On a quand même un peu de violet sur les poignets, pour accorder au violet des pinces en elles-mêmes. Ces pièces, comme tout le reste du robot, ont une texture qui rend les surfaces intéressantes à regarder et à toucher. Les pinces en elles-mêmes sont courbées et présentent des sortes de dents, ce qui leur donne encore une fois un aspect réaliste. Sur le côté du corps, les pattes sont dans un rouge assez profond qui donne de la couleur au scorpion. Les détails sont encore nombreux. Et enfin, on a la queue. La forme est correcte avec cette courbe qui fait pendre un dard rouge au-dessus du dos. Le dessous de ce mode alternatif présente un défaut de Scorponok. Il ne me semble pas fini. Ne me méprenez pas, il est complet et bien fait. Mais avoir le torse bêtement ouvert en dessous avec une jambe posée au milieu ne me donne pas l'impression d'être une position finale, mais plutôt un fan mode qui n'était pas prévu. J'aime le fait que la transformation soit symétrique et que l'une des jambes soit dans la queue, à la fois pour utiliser tout le scorpion pour cacher le robot et avoir un peu de changement par rapport aux transformations standards. Mais même sans arriver à trouver comment mieux finir cette transformation, j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. Cependant, le fait d'avoir le torse ouvert comme ça permet de finir la forme du corps du scorpion. On a donc une impression d'un corps épais plutôt qu'une plaque posée sur un robot replié, ce qui est toujours bien. Et de toute façon, si le scorpion est posé tel qu'il doit l'être normalement, on ne devrait pas voir le dessus et le torse encore ouvert du robot. Scorponok vient avec deux accessoires. Un set de 2 missiles moulés en une seule pièce et le drone Cyber Bee présent sur le jouet original et vu une fois dans la série. Les deux ont un PEG 5 mm au bout pour se placer dans les pinces et je les y laisse tout le temps. J'aime beaucoup le drone, on reconnaît bien la forme d'une abeille même si on peut la confondre avec une mouche à cause de la couleur. La peinture violet argentée sur les ailes et le rouge sur les yeux, qui possède même les détails qu'on voit sur les yeux des insectes, finit très bien l'accessoire. Les articulations de Scorponok sont un peu limitées dans ce mode, comme pour la majorité des Beast Wars Kingdom. Chacune des pinces s'ouvre et les deux côtés sont indépendants. Attention à ne pas trop les ouvrir pour ne pas détacher les deux pièces du poignet. Le poignet justement tourne, le coude plie et on a quelques articulations sous la tête. Par contre, les différences de solidité des articulations rendent certains mouvements compliqués, surtout que la taille des pinces par rapport au bras empêche de tenir les pièces correctement pour avoir les mouvements qu'on veut. La tête ne bouge pas, elle peut être simplement placée sur les épaules ou remontée sur le cran qui ferme le cou. Les pattes sont particulières, elles sont seulement articulées indépendamment au niveau de la deuxième articulation attendue, sur des ball joints un peu lâches qui rendront les animations et les poses compliquées. En plus, les deux pattes du milieu sont sur un même ball joint, ce qui empire les possibilités. C'est un peu dommage de ne pas avoir ajouté deux pièces pour permettre des pattes indépendantes. Les pattes arrière sont articulées à la base et je ne sais pas toujours comment bien les positionner. Enfin, on a la queue qui possède une articulation vers le bout et un ball joint au niveau du dard, aussi lâche que celui des pattes. J'aurais aimé pouvoir ramener la queue vers l'avant sans détacher la jambe de l'arrière, mais ajouter des axes bien positionnés pour arriver à ce résultat aurait été trop complexe. Pour les comparaisons, le voici avec quelques autres Beast Wars Kingdom. Scorponok a beau être un Deluxe, il n'est pas petit pour autant dans ce mode, surtout grâce à sa forme allongée. Il semble donc assez dangereux et agrandit considérablement les maigres rangs des Predacons. Plus qu'à avoir Tarantula, soit Spinator et Terrorzor, et j'aurai tous ceux qui m'intéressent. La transformation de Scorponok est simple, et à part pour les jambes, elle est prévisible. On commence justement par sortir la jambe du dessous de l'animal, puis détacher l'autre de derrière la queue. Le talon dépasse de la queue, il faut donc faire attention à bien le placer quand on le remet en mode alternatif. Le bassin peut être détaché du dos du scorpion. Tant qu'il est libre, on peut tirer la tête du scorpion vers le haut pour détacher le dos et y rentrer la tête. C'est particulièrement difficile de l'en sortir sans utiliser un objet fin et long pour la tirer de là-dedans. Les pattes se rabattent contre le corps puis autour du dos. On peut ramener la queue contre le dos et la maintenir en place tant bien que mal avec les pattes arrière.
Les épaules se séparent simplement et se rabattent sur les côtés, ce qui permet de sortir la tête. Le bassin doit être attaché au dos avant de fermer le torse, mais je ne le fais pas toujours pour lui donner plus d'articulation et un peu de hauteur en sacrifiant pas mal de stabilité. Plus qu'à organiser le robot comme on le souhaite. Scorponok est petit en robot. Très beau, mais petit. Mais je vais m'expliquer. Ce qui me dérange sur Scorponok, ce sont ses jambes. Je les trouve trop courtes par rapport au reste du robot. Les cuisses auraient mérité d'être plus longues pour avoir un robot mieux proportionné, et ça résulte en un Scorponok assez petit comme on le verra plus tard. Non pas que je critique sa taille pour son prix, il me paraît assez complet pour mériter le prix de vente d'un Deluxe. Mais afin d'être bien proportionné, et pour avoir une taille plus correcte par rapport à Megatron, j'aurais aimé que les jambes de Scorponok soient plus grandes. Le problème vient de la transformation qui ne permet pas d'avoir des jambes plus longues. Mais pour ce qui est des détails, il est quand même très beau. Sa tête est très bien faite avec ce plastique violet et ses détails peints en un violet plus foncé, argenté et doré. On reconnaît très bien Scorponok avec cette tête si particulière. Son torse présente une application dorée au centre et le même effet de dégradé qu'on avait vu sur le dos du scorpion, très subtil mais qui le rend réaliste. Les bras ne sont pas très nouveaux et présentent seulement en plus des détails dorés. Le bassin me semble juste posé sous un abdomen incomplet. J'aurais bien aimé une dernière section au torse pour faire un lien plus logique entre les deux moitiés du robot. Ici j'ai l'impression que le bassin, qu'il soit clipsé ou non, ne se place pas dans la continuité du robot, mais ça n'est que mon impression. J'ai déjà parlé de la longueur des jambes, mais pas de leur coloration réussie. Le violet présente une texture fine et le doré est très bien peint. Pour le violet foncé, il rajoute du contraste que j'aime beaucoup. Et le backpack de Scorponok était attendu. La queue creuse n'est pas le meilleur point de la figurine et on a les pattes qui sont juste posées à l'arrière. Mais au moins, on a bien le dard qui pend au-dessus de la tête comme il devrait. Les accessoires peuvent évidemment rester dans les pinces comme je l'ai fait. Je noterai qu'on n'a aucun autre port 5 mm que dans les pinces sur ce Scorponok, ce qui m'étonne beaucoup sachant qu'ils auraient pu en mettre derrière les jambes. Les articulations de Scorponok se rangent correctement dans les articulations standards actuelles. Sa tête tourne et peut monter un peu sur un ball joint, ce qui est utile pour regarder quasiment tous les autres Beastars Kingdom. Ses épaules tournent et peuvent s'écarter vers l'extérieur. Ses bras tournent et ses coudes plient à 90 degrés, comme en mode scorpion. Enfin, ses poignets tournent et ses pinces s'ouvrent. Le bassin change si on l'a bloqué ou pas, et suivant la disposition de la queue dans le dos. Il peut tourner et s'incline sur un axe un peu lâche si on le détache du torse, ce qui peut s'avérer difficile si on veut faire des animations. Les hanches de Scorponok sont inégales sur mon exemplaire. Vers l'extérieur, la hanche gauche présente des ratchets qui sont plus légers sur la jambe droite. Il n'y a aucun problème pour aller vers l'avant ou l'arrière si la queue est bien mise. On a une rotation à la cuisse et les genoux peuvent replier entièrement la jambe sur elle-même. Les pieds s'inclinent et à cause de la transformation, leur mouvement vers le bas diffère sur les deux. Le pied gauche ne comporte pas le talon qui est pris avec la cheville, alors que le talon droit fait partie du pied. Je ne sais pas si une si petite différence posera problème pour poser ou animer la figurine. Comme je le disais plus tôt, Scorponok est assez petit. Il est plus petit que Bacarachnia à la tête alors que je l'aurais imaginé plus grand. Par contre, il est bien évidemment plus massif. Il donne très bien avec Megatron, même si ce problème de taille peut en gêner beaucoup, ce que je comprends. En tout cas, il reste parfaitement dans l'esthétique des Beastars Kingdom, proche des modèles d'animation, mais avec un côté réaliste qui n'en fait pas des concurrents des Masterpiece. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Scorponok. Il est simple et agréable à manipuler, et si on passe outre ses proportions étranges auxquelles on peut s'habituer, il est un très bon jouet et une figurine très bien faite. Je m'amuse beaucoup avec lui, mais ses couleurs sont également très belles à regarder. Vous l'aurez compris, je le recommande. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Faites un tour sur l'Arche pour discuter également de tout ce qui touche à la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin jour, fin de format toujours et salut.